Donc, comme je disais, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Pinterest et surtout de la publicité sur Pinterest. Alors, si vous n'avez pas déjà regardé l'autre webinaire qui parle vraiment du fonctionnement interne de Pinterest, je vous suggère quand même de retourner le voir après ce webinaire parce qu'il complète très bien ce qu'on va dire. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer vraiment dans les bases de Pinterest que j'ai déjà données. On va vraiment rentrer dans Pinterest à l'usage des agences et au niveau de la sponsorisation qui n'est encore pas très utilisée, voire pas du tout. Au niveau des agences, en tout cas, pas utilisée du tout. Donc, rapidement, je vais attendre parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Simplement, je vous rappelle de bien vous remettre sur le groupe Flex for Imo sur Facebook parce que vous y trouverez des informations importantes. Par exemple, j'essaye quand même de vous partager les toutes dernières informations Google comme les annonces qu'ils sont en train de faire actuellement sur le fait que l'algorithme va changer dans les mois à venir. Donc, il va y avoir de très gros changements chez Google dans les mois à venir, ce qui veut dire que si vous avez des sites web, ça va être important de les faire mettre à jour à ce niveau-là. Donc voilà, le groupe Flex for Imo sur Facebook vous permet d'avoir accès à toutes ces infos, à toutes ces données-là au quotidien. Alors, comme je le dis chaque fois, on ne vous demande pas de liker, commenter, etc. Peu importe, tant que vous pouvez avoir accès à ces informations-là, je pense que c'est quand même important. Mais entrons dans le vif du sujet aujourd'hui avec Pinterest. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, Pinterest, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous conseille d'abord d'y être pour comprendre un petit peu comment ça marche, hein, parce que finalement, c'est assez difficile de maîtriser un réseau au niveau de la communication si vous n'y êtes jamais. C'est une difficulté que je trouve que beaucoup d'agences immobilières rencontrent, c'est-à-dire qu'on se met sur Facebook, mais on n'a même pas de compte soi-même. Donc, c'est un peu difficile quand même de comprendre comment ça marche. Alors, on va voir un peu les chiffres de Pinterest pour que vous preniez conscience de l'ampleur du machin. On va voir qui est sur Pinterest et donc comment on va s'adresser à ces personnes. Pourquoi faire de la publicité sur Pinterest? On va le voir ensemble. Quel type de pub pour les agences? Donc les formats de publicité, on va voir également. On va voir comment vous pouvez cibler sur Pinterest, qui est un ciblage un petit peu différent, enfin similaire, mais avec quelques particularités aux autres réseaux sociaux. On va voir les formats publicitaires, donc les formats qui sont tolérés, acceptés au niveau de la sponsorisation, les bonnes pratiques et comment faire pour lancer une publicité vraiment dans le Business Hub de Pinterest. Alors, en premier, en chiffres, c'est 322 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. Donc, c'est vraiment un gros bazar, hein, Pinterest. Qui est un peu négligé par les publicitaires, à tort, je pense, puisque Pinterest a ouvert la publicité en Belgique il y a un peu plus d'1 an. Et on voit que ça arrive, mais c'est timide. Les gens ne réalisent pas encore tout à fait l'impact qu'on peut avoir sur Pinterest au niveau de la publicité. Alors, il y a 2 millions d'utilisateurs qui vont enregistrer leurs épingles sur leur tableau. Alors, rapidement, vite fait, en résumé, très vite pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Enregistrer des épingles. Donc, Pinterest, son fonctionnement, c'est comme avant, par exemple, vous regardiez des magazines et vous découpiez, par exemple, vos recettes et vous les mettiez dans un classeur. Pinterest vous permet ça. Chaque fois que vous allez sur un site web, un article vous intéresse, vous épinglez une image de cet article et ça va dans le classeur que vous avez fait. Moi, j'ai des tas de tableaux. Je peux avoir, je sais pas, un tableau jardinage, un tableau cuisine, un tableau… Enfin bon, vous voyez un peu l'idée. Mais aussi, d'un point de vue professionnel, on peut avoir des tas d'épingles. Vous pouvez faire des tableaux. Moi, j'ai des tableaux rien que sur le blogging, des tableaux rien que sur… vraiment la sponsorisation, etc., puisque je peux y épingler tous les contenus qui m'intéressent et que je croise sur n'importe où sur Internet, puisque dès qu'il y a une image, on peut l'épingler. Alors, donc, il y a quand même 2 millions d'utilisateurs quotidiens qui vont avoir le réflexe de mettre des choses dans leur propre tableau, ce qui veut dire que les utilisateurs de Pinterest peuvent très bien
épingler vos photos, vos images, vos contenus à vous. Donc, une maison qu'ils aiment bien, ils peuvent très bien l'épingler et la mettre dans un tableau. Alors, le gros truc à savoir, c'est que Pinterest est très, très peu utilisé sur ordinateur. C'est vraiment un réseau social très mobile. Donc, vous devez créer les contenus pour le mobile. Alors, qui est sur Pinterest? Vous le comprendrez assez rapidement. C'est essentiellement des femmes. Enfin, il y a 60% de femmes et 40% d'hommes. Ça se régule petit à petit parce qu'il y a encore 2 ans, c'était 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc, c'est en train de… Les mœurs évoluent, mais ça reste un réseau très féminin quand même dans le mode de communication, on est vraiment dans quelque chose de féminin. Or, pour les agences immobilières, on sait que pas mal d'étapes préalables au choix d'une maison ou aux décisions immobilières sont souvent introduites en tout cas par les femmes. Donc, c'est toujours intéressant d'être présent évidemment sur un réseau où elles sont là. Alors, les tranches d'âge, on a 70% des utilisateurs qui ont entre 25 et 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'âge de votre public, c'est l'âge des acquéreurs et c'est l'âge des vendeurs également. Et on a quand même 11% de plus de 60 ans parce que c'est vraiment un réseau aussi qui est très apprécié par les personnes plus âgées, ce qui veut dire aussi que les vendeurs de maisons pour aller en appartement, etc., sont là. Alors, on a 19% de moins de 25 ans, donc bon, c'est moins le public des agences, on est d'accord, mais par contre, c'est un public à entretenir malgré tout. Ce n'est pas forcément sur Pinterest qu'on ira le chercher, ce public, mais bon, ils sont là. Donc, vraiment, le public des agences est présent sur Pinterest. Et pourtant, on n'y voit quasiment aucune agence y travailler, y créer des contenus. Alors, la publicité, pourquoi est-ce que vous allez la faire sur Pinterest? Bien sûr, pour gagner en notoriété. Alors, la notoriété, on va la travailler d'une certaine façon, on va voir après. Vous pouvez surtout augmenter le trafic de votre site web. Sur un pourcentage total de trafic de site web, Pinterest peut arriver à faire un bon 30% de visites qui viennent de Pinterest. Enfin, c'est impressionnant quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le principe de Pinterest. À la différence des autres réseaux dont l'objectif est de vous garder sur le réseau, l'objectif de Pinterest est de vous inciter à cliquer sur l'épingle pour aller voir ce que contient le site web. Donc, si l'épingle que vous allez créer est bien faite, elle va générer des visites sur votre site web. Si elle est vraiment très bien faite, si elle est vraiment très bien étudiée, elle va en générer énormément. Dans mon cas, j'ai des épingles qui peuvent me générer 2000 visites par mois parce que simplement, elles sont bien configurées, bien prévues et elles vont générer ces résultats pendant des années. Parce qu'en plus, ce qui est fabuleux sur Pinterest, c'est que le contenu que vous créez, il a une durée de vie qui est assez longue puisque vous créez une épingle, les gens l'épinglent dans leur propre tableau et c'est exponentiel. Donc, il va y avoir vraiment une vie d'épingle qui est intéressante. Donc, il faut savoir créer évidemment les bonnes épingles. C'est une des grosses difficultés, on va le voir après. Et ça va pouvoir aussi vous permettre de rentrer des mandats parce que pour des épingles sponsorisées, alors, vous allez pouvoir cibler votre public exactement comme Facebook, exactement comme Instagram ou LinkedIn. Sauf que, en gros, il faut le concevoir et le comprendre, vous serez quasiment les seuls au niveau des agences puisque c'est un sujet qui n'interpelle pas encore à ce niveau-là correctement. Alors, quelle pub allez-vous faire pour votre agence? Bon, évidemment que vous ne pouvez pas arriver avec vos gros sabots et faire une animation de votre logo sur Pinterest. Ça, tout le monde s'en fout. Vraiment. J'en vois dans les publicités sur Pinterest, on voit beaucoup de gens qui font ce genre de choses, des marques, Carrefour qui va animer son logo Carrefour. Honnêtement, sur Pinterest, les gens ne sont pas là pour ça. Et un logo n'a jamais vraiment interpellé personne en soi sur les épingles. Donc, ça, ce serait une très mauvaise façon de communiquer. Donc, poster vos contenus simplement de marque n'a pas d'intérêt.
ce que vous allez faire, en fait, c'est aller beaucoup plus loin que ça et ça va vous demander de la création de contenu, encore une fois. Alors, vous allez évidemment pouvoir quand même diffuser des slogans interpellants, mais ils vont devoir être présentés d'une certaine façon. Vous allez, par exemple, vraiment faire une pub classique. Hein. C'est vraiment le gros truc classique. Nous vendons plus de 150 biens dans votre région, pourquoi pas le vôtre, par exemple, ou machin, votre agence dans la région, mais l'épingle va devoir être élégamment faite ou en tout cas suffisamment bien construite pour attirer le regard. Donc, c'est en ça que je vous dis, il faut être sur un réseau pour le comprendre. En gros, quand vous scrollez, Pinterest est aussi un réseau de scroll, hein, donc on fait glisser l'écran et on regarde un petit peu les contenus. Certaines épingles attirent le regard et pas d'autres. Pourquoi? Parce que certaines sont bien faites, d'autres ne le sont pas. Vous pourriez très bien faire un message, nous vendons plus de 150 biens dans votre région, pourquoi pas le vôtre, qui ne va rien donner parce que l'épingle est mal faite et une épingle bien faite avec le même message va générer des résultats. Donc là, la simple différence, c'est dans la construction qui est vraiment alors adaptée au réseau sur lequel on va mettre l'épingle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre et c'est quelque chose que je vois de plus en plus chez les agences, c'est qu'on prend le contenu et on met le même sur Facebook, le même sur Instagram, le même sur Pinterest, personne n'y est vraiment, mais le même sur LinkedIn. Or, chaque réseau a son mode de langage et son mode d'expression. Alors, c'est un exemple que je prends souvent. Je fais une petite digression. C'est un exemple que je prends souvent, par exemple, les produits laitiers. Alors, ça n'a l'air de rien, mais vous savez, les produits laitiers, le groupe, en fait, ils ont une façon de communiquer qui est vraiment excellente. Si vous avez l'occasion, si vous voulez regarder un petit peu comment ils font, c'est vraiment nickel. Donc, les produits laitiers, que font-ils? Sur Twitter, ils sont un petit peu agressifs, drôles, comme on doit l'être sur Twitter. Sur Instagram, ils vont vous proposer des photos très belles qui se marient bien, etc. Donc, ils vont faire un contenu typique d'Instagram. Sur Facebook, on va vous proposer un mélange un peu de tous ces contenus parce que Facebook est vraiment beaucoup plus universel finalement, donc vous pouvez utiliser un peu de tout avec un ton très Facebook, donc très sobre, très basique en fait. Et puis sur Pinterest, ils vont vous proposer quoi? Des vidéos avec des recettes, des épingles qui vous proposent des recettes, c'est-à-dire le contenu typique qu'on cherche sur Pinterest, c'est-à-dire des conseils, etc., etc. Ce sont donc des façons, il faut comprendre que chaque réseau a un mode de communication et que les gens sont sur chaque réseau pour une raison différente. Donc, sur Pinterest, si vous n'y êtes jamais, évidemment, vous ne comprendrez pas comment ça fonctionne. Donc, je pense que je vois plein de marques qui font de la pub, donc pas des agences, hein. Plein de marques qui font de la pub. Beaucoup n'ont absolument rien compris à la façon de communiquer sur Pinterest. D'autres ont très, très bien compris, par contre, heureusement. Donc, voilà. Alors, sur Pinterest, le slogan, vous allez devoir le faire de façon intelligente. Mais ce qui va marcher beaucoup mieux, ça va être les épingles conseils. Alors, pourquoi je parle d'épingles conseils? Parce que c'est vraiment ce que les gens cherchent sur Pinterest. Ce sont les belles photos pour de l'inspiration et des conseils. Donc, quelqu'un qui est en train d'envisager de vendre sa maison va pouvoir trouver des conseils sur Pinterest et je vais vous en montrer après. Donc, vous allez devoir créer des épingles qui vont plutôt renvoyer alors vers votre contenu de blog. Alors, je sais que, je vais encore le reprendre, mais je sais que la différence entre site web et blog reste confuse dans beaucoup d'esprits. Je récapitule rapidement. Donc, votre site web, c'est votre site global. C'est l'intégralité de votre site web avec vos annonces immobilières, la description de votre agence, la description de votre équipe, chaque page de bien, vos coordonnées de contact, bref, tout votre contenu. Et dedans, dans ce contenu, dans votre site web, il y a le blog. C'est un autre morceau de votre site web au même titre que votre page de contact. Il y a votre page blog. Et votre page blog est en principe un magazine dans lequel vous créez du contenu. Ce n'est pas un truc où on va mettre 4 lignes tous les 6 mois. C'est normalement un endroit où on va écrire du contenu qui va être bien référencé, enfin qui va permettre de bien référencer votre site web
Et ça demande vraiment de la création de contenu. Je veux dire, faire un article de 100 mots, par exemple, n'a aucun intérêt. Pour qu'un article soit bien référencé, il doit faire, allez, minimum 300 mots. L'idéal, c'est 1000 mots pour vous situer un petit peu voilà, les articles qui arrivent premiers dans les résultats de recherche Google, les 3/4 font plus de 1000 mots. Donc, c'est important de faire ça bien. Et bien justement, les épingles sur Pinterest vont vous permettre de mettre en avant vos contenus de blog. Donc, quand vous allez écrire, je ne sais pas moi, un article sur les résultats des notaires récents, là, vous allez écrire votre article, créer une épingle qui va dire, qui va expliquer voilà, notre avis sur les derniers résultats publiés par les notaires. Eh bien, vous allez partager votre épingle ensuite sur Pinterest. Ça, c'est une épingle conseil. Vous allez pouvoir faire des épingles 10 conseils pour bien vendre votre maison. Enfin, bon, vous allez voir, il y a des millions d'idées, évidemment. Ces épingles vont renvoyer vers votre blog et donc vous allez générer du trafic. Alors, vous allez aussi pouvoir sans problème faire des épingles pour vos promotions immobilières. Alors, pour vos biens, je ne dis pas, c'est quand même un travail un peu important, mais si vous avez des promotions immobilières et donc l'espoir de vendre, enfin, généralement quand on a une promotion, on la voit pour 2 semaines, donc vous allez pouvoir créer des épingles pour mettre en avant une promotion et la sponsoriser. Donc, on peut faire aussi des contenus plus traditionnels. Alors, ce qui va aussi très bien passer, ce sont les biens d'exception sur Pinterest parce que les gens aiment ce qui est beau. Donc, si vous avez du luxe ou des biens exceptionnels ou des biens de caractère aussi, ça peut ne pas être forcément des biens hors de prix, vous allez pouvoir faire aussi des tableaux, donc des classeurs, hein, des tableaux dans lesquels vous allez pouvoir épingler vos biens d'exception. Les nouveaux biens, vous pouvez aussi créer donc un carrousel avec les biens de la semaine ou les biens du mois. Ça demande plus de travail évidemment et ça, je vous conseillerais peut-être de le faire après quelques temps d'utilisation de Pinterest, une fois que vous aurez déjà généré du résultat. Et vous pouvez aussi créer une campagne simplement sponsorisée, proposant vraiment de faire appel à vous pour une estimation, exactement comme vous faites sur les autres réseaux, hein. Faites appel à nous pour estimer votre maison. Et si l'épingle est bien configurée au niveau des mots-clés, vous allez pouvoir générer aussi du résultat et ça peut renvoyer vers une landing page précise sur votre site web. Donc, n'oubliez pas de créer toujours des pages d'atterrissage qui ont un but de conversion. Par exemple, on ne fait pas un article pour faire un article. Si vous faites une épingle liée à un article et que cet article renvoie vers quelque chose, si l'épingle renvoie vers votre article et que l'article n'a pas un objectif de conversion, ça n'a pas de sens. On fait un article pour ajouter des conversions. Les conversions, c'est quoi? Ce sont des call to action, donc des boutons qui vont générer un résultat. Exemple, 10 conseils pour vendre ma maison. La conclusion de l'article doit être vous avez besoin d'avoir plus de conseils, faites appel à nous, un bouton, contact, ou je souhaite en savoir plus, ou peu importe, mais vous devez essayer de générer de la conversion. L'objectif n'est pas juste d'amener les gens sur votre site web, parce que ça a un double objectif. Amener des gens sur votre site web, donc plus vous avez de visites, plus votre site augmente dans les résultats Google, donc c'est important, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Autant utiliser l'autre partie de l'objectif d'écrire un article, c'est-à-dire de générer une conversion et de transformer le visiteur en client potentiel ou en lead potentiel. Alors, les types de campagnes, on va voir qu'il y en a plusieurs. Alors, donc vous avez vraiment la campagne de sensibilisation, donc la campagne pour vous faire connaître simplement, où on va utiliser, je vais essayer de ne pas être trop complexe quand même. Donc là, c'est un système d'enchères, donc à peu près comme sur plein de réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir choisir jusqu'à quel prix vous voulez bien aller, en gros, hein. Et vous avez le choix entre le coût par 1000 et le coût par vue. Bon, ce sera un peu à vous de voir ce que vous préférez. Et ici, c'est vraiment pour de la pure notoriété. Vous allez simplement vous faire connaître. Alors, la campagne trafic, elle a pour objectif d'amener les gens à rejoindre votre site web, à aller voir votre site web. C'est donc, quand je parlais d'épingles qui mènent vers votre blog, etc.,
Là, vous allez utiliser l'objectif au coût par clic. Donc là, vous allez payer quand les gens cliquent. Donc là, ça va être très bien pour vos promotions immobilières, pour vos articles de blog, pour présenter vos services, etc. Vous allez plutôt choisir le coût par clic. Alors, la campagne de conversion. Donc là, on va plutôt choisir le coût par mille optimisé. L'objectif, c'est d'obtenir un maximum de conversion. Donc là, vous allez pouvoir vraiment faire de la génération de leads. On va voir un peu après comment vous pouvez vraiment suivre. La conversion, c'est vraiment quand vous voulez suivre les gens, savoir s'ils sont bien arrivés sur votre site web et ce qu'ils y ont fait. Et donc, par exemple, quand on fait une campagne, on va avoir vraiment un objectif au départ d'amener la personne sur une landing page. Alors, on va déjà savoir combien de personnes ont cliqué pour aller sur cette landing page, mais la conversion, ça va vous permettre de savoir combien de ces personnes, en plus, ont rempli le formulaire, ont utilisé l'outil que vous avez mis là, ont téléchargé quelque chose, etc. Donc, vous allez vraiment pouvoir suivre la conversion, c'est-à-dire vraiment la transformation du visiteur en potentiel client. Alors, le ciblage sur Pinterest, il était très, très pauvre il y a encore un an. Maintenant, on va déjà beaucoup plus loin. Donc, vous allez choisir les gens en fonction, donc quand vous sponsorisez, hein, en fonction du sexe, de l'âge, de leur langue et de leur localisation. Ce qui n'aurait pas d'intérêt pour vous si ce n'était pas localisé. Donc, vous pouvez vraiment cibler d'un point de vue local et choisir l'endroit que vous voulez cibler. Vous allez pouvoir choisir les centres d'intérêt des gens. Alors, comment est-ce que Pinterest connaît les centres d'intérêt des gens? Simplement parce que, à force de voir quels tableaux et quelles épingles les gens font, ils peuvent en déduire quels sont leurs centres d'intérêt. Vous allez pouvoir aussi choisir des mots-clés que si les gens font cette recherche, votre épingle sort. Alors, on va pouvoir aussi cibler via la liste des clients. Le retargeting des visiteurs aussi, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont déjà visité votre site. Donc, vous pouvez faire du retargeting comme sur Facebook, comme chez Google aussi. Donc, Pinterest le permet. Donc, vous pouvez continuer à afficher de la pub aux gens qui sont allés sur votre site web et qui sont utilisateurs de Pinterest. Vous pouvez aussi avoir le retargeting par engagement, c'est-à-dire les gens qui ont déjà épinglé un contenu à vous, qui ont déjà cliqué sur un contenu à vous, vont voir votre pub encore une fois. Et l'Actalike, donc là, c'est simplement choisir des utilisateurs qui ont un comportement similaire. C'est-à-dire que vous avez votre liste d'audience initiale, vous pouvez demander à Pinterest, OK, montre ma pub aux personnes qui réagissent comme cette audience-là. Donc ça va vraiment être aussi utile, mais dans un second temps, évidemment, parce que c'est toujours bien d'avoir déjà une audience qui est réactive pour pouvoir faire un Actalike. Alors, les formats publicitaires, je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails, mais c'est important de bien comprendre. Il y a d'abord l'épingle standard, c'est l'épingle la plus basique. C'est une épingle, c'est toujours au format vertical sur Pinterest. Attention que ce n'est pas un format vertical comme Instagram. Vous ne pouvez donc pas utiliser vos contenus de story pour les utiliser sur Pinterest parce que ça ne va pas donner correctement. C'est toujours en ça que c'est un travail graphique aussi de pouvoir être présent sur tous les réseaux sociaux puisque chaque chose doit être adaptée au contenu qui est demandé par le réseau social sur lequel vous êtes. Donc voilà, là, ça va être un rapport largeur-hauteur de 2/3. Alors, je vais laisser ceci affiché, comme ça vous pourrez en prendre note, mais c'est à peu près, donc ce sont les proportions que vous devez respecter. Alors, vous pouvez aussi utiliser un diaporama d'image, c'est assez efficace. On les repère simplement parce que, comme vous voyez, il y a des petits points en dessous. C'est des points, mais à cette taille-là, c'est quasiment des points. Et donc, vous savez, par exemple, que là, vous êtes à la 3e image et vous pouvez faire défiler en carrousel. Ce qui est très bien, par exemple, dans le cas des maisons, pour diffuser des maisons. Et là, de les sponsoriser, évidemment. Hein. Quand vous avez, bien sûr, vous allez plutôt choisir les biens qui donne bien un bien un peu clairement un peu moche, va pas super bien passer sur Pinterest. Donc choisissez plutôt, ou alors mettez vos 3D si vous avez des 3D, etc.
Donc, l'intérêt de mettre plusieurs images, là, va vous permettre de créer un contenu finalement qui est un peu plus complet. Alors, pour les images, donc on est à un rapport aussi de tiers et donc le maximum d'images, c'est 5 images par carrousel. Alors, l'épingle vidéo, pour moi, la meilleure. Pourquoi? Parce que si vous allez quelques instants sur Pinterest, vous allez vraiment voir que les pubs vidéo sont très génératrices d'attention parce qu'en fait, vous êtes en train de scroller au milieu de plein d'images fixes, vous avez un truc qui va s'agiter. Ça donne vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Par exemple, Visa donc, fait de la pub actuellement sur Pinterest et c'est une vidéo animée. Donc forcément, cette épingle ressort pas mal de l'environnement dans lequel elle est. Alors, format carré ou vertical, on va voir pourquoi de temps en temps, vous pouvez aussi utiliser des formats carrés, sachant que vous devez pouvoir prévoir le coût d'avance, évidemment. Alors, voilà, c'est la vidéo responsive. Alors ça, c'est génial, mais ça vous demande beaucoup de travail. Donc, c'est celle qui va en fait s'agrandir au format de l'écran du visiteur. Et il va prendre la largeur de l'écran. Là, vous en voyez une en fond. C'est une petite vidéo qui va prendre toute la place. Et là, au niveau visibilité, vous ne pouvez vraiment pas la rater. Maintenant, si vous êtes régulier sur Pinterest, vous savez de quoi je parle. Hein. Alors, vous pouvez l'avoir donc en format carré ou en plein écran. Ça va demander aussi, encore une fois, de prévoir ce que vous faites au début, puisque vous ne pouvez pas choisir une vidéo diffusée en plein écran si elle n'a pas été prévue pour ce format-là, ou alors ça va donner un truc vraiment très laid. Alors, les bonnes pratiques, quand vous créez une épingle, vous devez absolument, mais vraiment c'est très important, l'intégrer de façon complète. Donc, c'est-à-dire que vous devez ajouter votre épingle et vous devez mettre des mots-clés et des hashtags. C'est vraiment une pratique cruciale. Mettre une épingle et ne pas la configurer n'a pas de sens. Ensuite, vous devez avoir votre logo sur tous vos contenus parce que c'est quand même à ça que ça sert, c'est que vous soyez visible et remarquable. Alors, je conseille aussi une image plutôt forte parce qu'elle doit être visible dans le reste de l'environnement de Pinterest. Pour ça, comment vous pouvez le savoir? Simplement en étant très présent dessus pour voir ce qu'on diffuse en règle générale. Si vous n'y êtes jamais, vous n'aurez aucune idée de ça, si votre épingle ressort du lot ou pas. Alors bon, donc celles qui vont bien fonctionner sont les épingles qui attirent le regard, qui racontent une histoire et qui donnent envie d'en savoir plus. C'est la même chose pour tous les contenus sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous faites un truc banal, vous ne sortirez pas du lot par définition. Alors, pour la notoriété, on va vous conseiller quand même de choisir une image ou une vidéo seule. Et pour le trafic et la génération de leads, un message sur image. Alors, je vous montre ce que je veux dire par un message par image. Voilà, ça, ce sont des épingles que vous pouvez trouver sur Pinterest déjà actuellement. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes efficaces, qu'elles sont toutes belles. Certaines répondent un peu moins aux critères de beauté qu'on attend sur Pinterest. Par exemple, pour rénoveuse astucieuse, ici, la police n'est pas très tendance, donc ça ne va pas être super efficace. Il faut bien connaître quand même Pinterest à ce niveau-là pour savoir ce qui marche bien. Par exemple, travaux de rénovation, les aides qui réduisent la facture, c'est typiquement une image Pinterest. Maintenant, il manque le logo de l'agence, par exemple. Je ne sais même pas pourquoi elle n'y est pas, c'est un peu dommage. Ici aussi, ça va bien fonctionner. Dépenser moins et profiter plus, ça va très, très bien marcher. C'est typiquement un contenu Pinterest. Et plus-value immobilière et zéro fiscalité, ici, on va avoir un petit souci dans la police de la plus-value, en fait, qui n'est pas génial. Mais les couleurs, par exemple, sont très Pinterest aussi, donc ça va bien fonctionner. Maintenant, il y a plein de types de contenus à créer, évidemment, parce que celles-ci, on a dû pas mal les chercher. Il y en a peu encore actuellement parce que peu de gens ont bien compris l'intérêt de Pinterest. Alors, mise en pratique.
Vous devez avoir un compte business, c'est obligatoire. Sans compte business, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous avez un compte traditionnel, vous pouvez déjà oublier franchement à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Je vais juste enlever ceci parce que je ne me vois pas. On va regarder un petit peu les fonctionnalités d'un compte business. Donc, c'est un faux compte ici qui est juste là pour pouvoir vous montrer un petit peu tout. Alors, vous avez donc dans les annonces, vous pouvez créer une annonce rapide. Donc ça va être une annonce que vous allez moins, un peu comme le boost sur Facebook, que vous allez moins configurer. Vous allez pouvoir créer une campagne. Donc là, c'est une campagne contenant des annonces. Vous avez des possibilités de voir l'aperçu, d'aller plus loin dans vos informations, de générer des rapports personnalisés, des modifications groupées à des campagnes. Vous allez pouvoir suivre vos conversions, voir vos audiences, puisque vous pouvez créer des audiences. Vous allez pouvoir aussi donc, voir évidemment votre facturation et votre catalogue de contenu. Alors évidemment, vous allez passer par la phase créer pour pouvoir créer vos annonces et créer vos épingles, pardon. Et sur Analytics, c'est l'analyse de votre réseau social et de votre business hub. Alors, pour créer une publicité, vous allez devoir créer une campagne dans laquelle vous allez mettre des groupes d'annonces et dans vos groupes d'annonces, des annonces. Alors, vous allez choisir d'abord l'objectif. L'objectif, donc, vous allez choisir soit, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous allez pouvoir vraiment dire, voilà, je veux développer ma notoriété, je veux générer du trafic. Vous allez choisir, par exemple, dans développer la notoriété, je veux faire découvrir mes produits ou bien je veux des vues de vidéos. Bon, donc, bref, vous allez voir que c'est assez, comment dire, c'est assez intuitif. Il faut suivre un petit peu les conseils que le Business Hub vous donne. Ensuite, quand vous avez choisi votre objectif, vous allez ensuite faire le ciblage et définir votre budget. Et donc, je peux choisir l'audience que je vais créer. Par exemple, je peux très bien me créer une audience qui aime la beauté et les citations. Évidemment, on va prendre plutôt, dans votre cas, les gens qui aiment tout ce qui est maison, habitation, décoration, etc. Alors, ensuite, vous allez créer votre annonce. Donc, ici, comme vous pouvez voir, vous allez devoir glisser et déposer l'image ou la vidéo ou vos contenus. Donc, vous prenez votre image que vous avez adaptée au bon format, que vous glissez là simplement en glissement classique. Vous devez créer un titre pour votre épingle. Le titre va être super visible, donc il a une importance. Puis, parlez-nous de votre épingle. Le truc que plein de gens ne complètent pas, à tort, parce que c'est là-dedans que vous allez écrire vos hashtags. Vous allez écrire toute une description de ce qu'on va trouver dans votre contenu. Et en fait, Pinterest va aller chercher tous ces mots pour savoir à qui il doit montrer votre contenu. Donc, par exemple, si vous êtes dans une certaine région, il va falloir toujours bien dire de quelle région vous parlez, dans quelle région vous vous trouvez. Vous allez également parler, alors vous n'allez pas vous référencer sur agence immobilière, dans Pinterest, ça n'a pas de sens, mais conseil maison, conseil achat maison, conseil vente, etc. Là, ça va être important de bien vous référencer. Après, c'est un travail de longue haleine, évidemment, de bien trouver les bons hashtags qui fonctionnent. Alors, bon conseil, généralement, on ne lance pas une campagne. Enfin, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Beaucoup de gens lancent une campagne et basta. Or, généralement, nous, ce qu'on fait toujours, c'est créer plusieurs campagnes avec plusieurs visuels, plusieurs messages, etc. Avec un seul objectif, en règle générale. Donc, plusieurs campagnes. On les suit au quotidien et on regarde quelles sont les campagnes qui ont l'air de se distinguer jusqu'à éliminer petit à petit toutes celles qui ne dépensent pas bien le budget et qui ne génèrent pas de conversion, par exemple. Et puis, on garde celles qui fonctionnent le mieux. Sachant que celles, au singulier ou au pluriel, finalement, celles qui fonctionnent le mieux, vous allez pouvoir les utiliser longtemps. Alors, on est d'accord que c'est un investissement de temps à l'origine qui est important,
Nous, par exemple, allez, je vous prends un exemple très clair. On fait la communication d'une entreprise sœur chez nous qui est Servisco, que vous connaissez certainement en tant qu'agent immobilier. Eh bien, Servisco, on a des campagnes qui marchent depuis presque un an parce qu'elles ont été bien configurées au départ et on a pas mal de déchets au milieu de toutes ces campagnes qui fonctionnent. Il y a certains messages qui marchent bien et ça nous a demandé un temps important de développer peut-être en annonce unique, on va dire peut-être 50 annonces uniques. Pour en garder, on en a 5 peut-être qui fonctionnent super bien. Mais ça permet d'avoir 5 annonces dont on sait qu'elles sont et qu'elles resteront efficaces. Parce qu'elles ne flanchent pas, hein, ces annonces, quand elles sont bien faites. Alors bien sûr que le temps de création des 50 annonces, c'est un temps important. Oui, mais pour arriver à quelque chose d'optimal. Tandis que si on avait lancé à contrario, une annonce et puis on attend de voir, ah ben non, ça ne donne pas grand-chose. Et puis une autre annonce. Le temps de réactivité de nos campagnes prendrait un temps fou. Tandis qu'en créer beaucoup en même temps est beaucoup plus efficace. C'est la même chose sur Pinterest. C'est ça, faire vraiment du test AB. Enfin, nous, on en est plutôt à faire du test A, B, C, D, E, F, G, mais ça fonctionne très bien. Alors, très, très important, sinon, ça n'a vraiment aucun sens. Si vous voulez pouvoir tracer votre audience, vous êtes obligé d'installer sur votre site web le Pinterest Tag. Ce n'est pas trop compliqué, mais vous allez sûrement, soit que vous êtes bon en informatique, soit que vous allez devoir le demander à votre gestionnaire de site web pour pouvoir suivre les conversions. Si vous ne savez pas ce que les gens ont fait. Alors, c'est aussi le Pinterest Tag qui vous permet de créer des audiences similaires. Donc, il va pouvoir, lui, enregistrer tous les gens qui ont fait quelque chose et vous allez pouvoir lui dire, bon, ok, je veux que toute cette audience qui a fait ça, je veux que tu me copies une audience qui lui ressemble et vous allez agrandir comme ça votre audience et aussi créer des campagnes de remarketing. Sans le Pinterest Tag, vous ne pouvez rien faire à ce niveau-là, pas de remarketing, bien sûr, mais en principe, si vous faites déjà du remarketing, vous avez déjà installé des tags, un tag Facebook, qui ne s'appelle d'ailleurs pas le tag, mais j'ai un trou de mémoire. Le pixel, pardon. Le pixel Facebook. Vous avez probablement fait la même chose avec Google, etc. Donc, ce n'est qu'une répétition exactement de ce mode de fonctionnement initial. Alors, là, je rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. Une fois que vous maîtrisez tout ça, vous allez en plus pouvoir suivre les événements liés à chaque tag. Donc, il y a 9 marqueurs qui vous permettent de mesurer les conversions. Donc, ça peut être le formulaire de contact, moteur de recherche, etc. Donc, et en plus, vous pouvez créer des marqueurs, ce qui n'est pas inutile. Mais là, je ne vais pas rentrer dans un détail aussi complexe que la conversion liée aux events, etc., parce que ça devient vraiment de la sponsorisation très poussée. Mais voilà, je pense que vous avez quand même compris qu'il y a un intérêt chez Pinterest, sachant que, n'oublions pas, que les réseaux sociaux, au départ, quand ils sponsorisent, quand ils ouvrent à la sponsorisation, ce n'est pas très cher et ça ne fait qu'augmenter ensuite. Donc, c'est encore le moment maintenant de profiter de la nouveauté finalement chez Pinterest, plutôt que de vous y lancer quand tout le monde y sera dans 10 ans et de devoir investir des sommes importantes dès le départ parce que finalement, le réseau sera devenu publicitaire vraiment. Donc, à ce niveau-là, je pense que je ne connais pas encore d'agences qui nous ont demandé de se lancer vraiment en détail dedans parce que je sens une réticence. Mais si vous êtes là, c'est que quelque part, ça vous interpelle. Pardon. Si vous êtes là, donc, c'est que quelque part, ça vous interpelle. Le fait d'être interpellé fait que c'est peut-être le moment ou jamais de vous lancer et de vous pencher un peu sur le sujet pour voir un peu ce que ça pourrait donner, justement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous laisse revenir vers moi avec vos questions, de toute façon. Je vous propose donc de nous retrouver sur Flexorimo où maintenant on va commencer à vous faire des petites capsules parce qu'on reçoit pas mal de questions par mail. Alors vous êtes super timide sur le groupe,
Bon, c'est pas grave. Je vois bien que les réactions me viennent ensuite par des questions par mail plutôt que publiquement. Je peux concevoir que vous n'ayez pas envie de tous parler devant vos concurrents. Apparemment, c'est un peu ça le souci. Mais donc, les questions m'étant envoyées par mail, ce que je vais plutôt faire, c'est y répondre par petites capsules plutôt que de répondre personnellement à chaque personne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, vous pouvez me contacter à cc@flexvision.be, cc comme Christelle Charrier, @flexvision.be. N'hésitez pas à me retrouver également sur LinkedIn et suivez bien le groupe Flex Foriment pour toutes ces infos-là et pour voir les petites capsules justement qui répondent aux questions que je reçois le plus souvent. Je vous souhaite un bon vendredi. Chez nous, le vendredi, c'est gras à midi, donc on est plutôt content. Et je vous souhaite une belle fin de journée, un excellent week-end. À très bientôt.